Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un manga qui s'appelle The Kingdoms of Ruin. Pour l'histoire, nous sommes dans un monde où les humains ont toujours compté sur les sorcières ainsi que leur pouvoir tout en les craignant. Mais devant les avancées scientifiques et technologiques des humains, les sorcières sont limite devenues inutiles. Les humains étant devenus supérieurs, ils ont commencé à les traquer et donc du coup éradiquer les sorcières. Et c'est ainsi que débuta la chasse aux sorcières. On suit Adonis, c'est un mec qui a comme mentor Chloé Morgan, qui est une célèbre sorcière, car elle est renommée étant la sorcière des glaces. Ils cherchent tous les deux à fuir l'empire de Lydia. Malheureusement, l'empire a développé une nouvelle technologie téléportant directement les deux personnes sur une place où sont rassemblés justement l'empereur et des milliers d'habitants autour qui sont là pour observer le spectacle. Malheureusement, Adonis ni Chloé ne peuvent se servir de la magie et Chloé finit par être tuée après quelques scènes assez violentes et Adonis fut emprisonné. 10 ans après, en raison d'une mutinerie dans l'une des prisons les mieux gardées de l'Empire, l'un des plus grands fléaux des humains parvient à se libérer et je parle bien sûr d'Adonis. Et il est enfin temps pour le disciple de la sorcière, Adonis, de se venger et de détruire toute la race humaine, car il le mérite un peu quand même. Précision, je n'ai regardé que le tome 1 et quelques scans, et je t'avouerai que j'ai pas mal kiffé, c'est le cas de le dire. Car oui, l'histoire est clairement palpitante et intéressante à suivre. On nous plonge directement dans cette guerre, cette chasse aux sorcières, pas le temps de tergiverser, t'es directement lancé dans le grand bain. Et c'est un truc de fou, c'est trash, mais sans en faire trop, et c'est d'ailleurs ce que j'ai apprécié, parce que beaucoup auraient pu en faire de l'ecchi, vas-y à gogo, vas-y à à poil, vas-y l'empereur, il lui enlève le soutif. Non, là c'est calme, certes c'est violent, et ça montre une scène de violence, mais l'auteur s'est dit non, t'inquiète pas, on va pas aller trop loin, et j'ai kiffé. C'est pour ça, je dis félicitations à l'auteur qui a réussi à bien doser, et c'est pas comme toutes ces œuvres où dès qu'il y a une scène de violence ou une connerie du genre, tu vois les mecs qui sont là en train de mettre du cul, et encore du cul. C'est bien, l'auteur a réussi à doser, et c'est sympathique quoi, hein. C'est pas pour juger toutes les œuvres qui mettent du cul durant les scènes de violence, mais on va pas se mentir, il y a pas mal d'œuvres qui le font juste pour mettre du cul. Et là, c'est pas le cas, et je félicite l'auteur encore une fois. Et c'est ce côté trash mais sans déborder que je trouve qui est une assez grande force en tout cas de l'œuvre, parce que même au fur et à mesure que le temps passe et qu'on lit les pages, même s'il y a d'autres choses qui vont se passer, c'est toujours l'essentiel qui est montré. C'est pas on fait du détour, on fait un détour dans le sens où on va nous montrer, je sais pas moi, un truc fait pour être gore, des seins qui pendent. Non, c'est pas du tout le cas, c'est on montre l'essentiel, on voit qu'il y a quelqu'un qui est mort, c'est trash, c'est sûr que c'est pas beau à voir, mais on n'en rajoute pas. Et c'est ça que j'ai kiffé, voilà, clairement. Et je trouve que ça passe par des dessins qui sont vachement corrects, même si encore une fois il y a quelque chose qui peut être amélioré par rapport aux différentes scènes qu'il y a. Je trouve qu'il y a beaucoup de cases où on a un fond blanc, et c'est dommage, c'est dommage. Après, est-ce que ça gâche l'expérience? Non. Mais c'est un truc qui aurait pu être en plus et que je pourrais pointer du doigt pour que ça s'améliore. Puis même, il y a beaucoup de rebondissements, je trouve, et c'est vachement sympa quand tu lis ça, que c'est pas des rebondissements assez prévisibles, bien au contraire, je trouve. Et en tout cas, c'était une force aussi que j'ai trouvé pas mal à l'œuvre. De plus, si je pourrais rajouter un truc, c'est dans le sens où il y a quand même une certaine réflexion par rapport à l'envie et par tout ce qui est la mort, la vie, etc. On va pas se mentir, je pense qu'on a tous perdu un être cher à nos yeux, et on aurait tous eu l'envie de le ressusciter par diverses raisons, quitte à sacrifier tout un peuple et j'en passe. Peut-être pas tous, bien évidemment, mais bien sûr, certains en auraient peut-être eu l'idée. Et ici, c'est un thème qui est abordé, et je trouve ça vachement intéressant d'aborder ce thème, et de voir la réflexion du personnage qui en découle. Et je pourrais même parler par rapport au personnage principal aussi, la réflexion sur la vengeance, qui est quand même la pièce maîtresse de l'œuvre quand même, parce que c'est quand même ce que le héros, si on peut appeler ça un héros, veut accomplir, sa vengeance tout simplement. Mais c'est un thème où on va pouvoir suivre l'évolution justement de la psychologie de ce personnage, voir à quel point il va peut-être se rendre compte que sa vengeance est mauvaise, ou peut-être au contraire se dire bah ça me fait du bien de me venger. En tout cas sur ces premiers tomes il y a quand même une certaine réflexion de sa part et je trouve ça vachement intéressant, et même la personnage qui l'accompagne va peut-être lui faire ouvrir les yeux. C'est aussi un sujet qui est abordé et que je trouve vachement intéressant, et que pour le moment l'œuvre le fait très très bien, et franchement j'espère que ça continuera dans cette directive. En tout cas pour moi c'est une œuvre vachement intéressante et je pense que je vais m'acheter la suite parce que ça m'a pas mal attiré l'œil. En tout cas actuellement en France il compte 2 tomes, il est au prix
de 7,45. Voilà, je devais vous le présenter depuis un moment, mais entre temps j'ai eu la reprise des cours, etc. et j'ai totalement zappé, et j'en suis désolé. Il est de type seinen, il est sur les genres action, drame, fantasy, et sur les thèmes combat, magie, sorcière, technologie, vengeance. L'auteur, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais c'est Yuru Hashi. Voilà, il est publié chez les éditions Kana, si ça peut vous intéresser. Et en tout cas, il est déconseillé aux plus jeunes, en dessous de 16 ans, bien évidemment, parce qu'il comporte de la violence, comme je te l'ai dit auparavant. Mais voilà, pour moi, je trouve que c'est pas une violence qui, certes, est violente, hein. C'est quand même une grosse violence, mais comme j'ai dit, c'est bien dosé. C'est pas comme certaines œuvres où vraiment c'est violent, mais parce qu'il y a des sangs qui pendent, c'est moins 18, tu vois. Enfin bref, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Goten. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo peut-être de ce type. En tout cas, j'espère que le concept de la vidéo vous a plu, un mélange de facecam ainsi que de commentary. C'est pas quelque chose que je ferai souvent, mais j'avais envie d'en faire une, même si je vous avoue que mon décor actuel n'est pas incroyable parce que je suis pauvre. En tout cas, voilà, merci à vous de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Goten. Ciao ciao.